Il nous reste un outil assez intéressant à voir. Peut-être c'est un outil qui sera très utile pour énormément de personnes dans le domaine de la mécanique ou même dans le domaine du bâtiment. C'est l'outil qui s'appelle Gain. En fait, ce n'est pas un nouvel outil d'AutoCAD, c'est un vieil outil, mais qui reste d'une efficacité assez surprenante. Je prends Gain. Il me demande de sélectionner un solide 3D, donc je clique sur l'objet. Mais remarquez, je ne confirme pas avec Enter parce que la question directement qu'il me pose, c'est supprimer les faces. C'est-à-dire, il me demande de sélectionner des faces à supprimer. Si je viens et je veux supprimer la face supérieure, vous allez comprendre pourquoi. Et je clique là, la face est sélectionnée, il me dit une face trouvée, une supprimée. Je fais Enter maintenant parce que ça me suffit pour le moment. Et là, il me demande entrer la distance de décalage de la gaine. Je vais rentrer une distance de 1. Et je fais Enter. Et je sors de la commande. Remarquez, il m'a vidé toute la pièce en me supprimant la face que j'ai choisie, donc la face supérieure, et en me laissant une distance de 1 entre les différentes épaisseurs de la paroi. Ça, c'est vraiment assez pratique dans pas mal de cas. Je reviens en arrière. Si jamais j'avais pas sélectionné de face, je fais un retour en arrière, voilà, et je prends Gain, je sélectionne donc l'objet, et tout de suite après, je confirme. Remarquez, il passe directement à la distance de décalage. Je rentre une distance de 1, et je fais OK. Enter. Vous dites, mais il n'a rien fait. Sauf que, si jamais je prends un décalage, donc je vais prendre une section, je vais couper ça suivant le plan YZ à ce niveau-là, Enter. Qu'est-ce que vous remarquez? La pièce est complètement vide à l'intérieur. Des fois, je peux faire ça. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de supprimer une face. Je peux aussi seulement la vider de toute la matière qu'elle contient en ne laissant évidemment que la distance que j'aurai à paramétrer au cours de l'action. Si jamais je peux revenir en arrière, pour revenir en arrière, c'est un CTRL Z. Ce que je peux faire, voilà, c'est j'aimerais faire une gaine de ce côté. Donc je vais prendre une gaine et j'aimerais vider donc cet objet, enlever cette face. Remarquez maintenant si jamais je fais Enter et je rentre la distance de 1, parce qu'il l'accepte, faites attention parce que des fois si vous rentrez une valeur trop grande, s'il trouve que c'est pas logique comme valeur et que ça fait entrechoquer la matière, il refusera. Je fais Enter, là il a refusé. Si vous remarquez, pour une simple raison, c'est que les faces, ici, il n'arrive pas à trouver une logique pour pouvoir les créer, et créer donc, de ce côté-là et du côté droit. Donc, celui qui veut faire une gaine comme ça, pour qu'il l'accepte, il est obligé, quand il sélectionne l'objet, prendre cette face, donc les faces du raccord, encore celle-là, je confirme, et je rentre la valeur de ma gaine qui est de 1. Et là, je me retrouve avec ma pièce gainée, donc vidée, avec toujours la distance de 1 sélectionnée. On peut faire ça pour tout ce qui est installation de ventilation, différentes pièces, quand je me dis je vais faire une coque, etc. Je peux utiliser cet outil, l'outil Gain, qui est vraiment assez intéressant comme outil tout simplement.